Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo création de page, mais c'est plutôt dans l'idée comment ranger après avoir fait une page de Project Life, par exemple. Alors, pour mémoire, mais vous vous en souviendrez parce que vous verrez la vidéo très rapidement. Donc j'ai recommencé un PL en format gigantesque. Et du coup, hop, je vous remontre parce que je la trouve belle. Donc, alors par contre, vous voyez, pour manœuvrer, c'est compliqué. Hein. Hop, donc je vous la remontre, ma petite page. Non, pas comme ça, comme ça. Voilà, donc j'avais choisi la collection de papier, la petite française Esprit Nature. Et c'est normal que vous m'entendez mal, hein, même si mon téléphone est pourri, il y a aussi le fait que je bouge dans tous les sens. Donc voilà. Donc Esprit Nature, j'avais utilisé pour faire un tag pour mon album tag souvenir de Garo Scrap. Voilà, donc j'avais utilisé ça. Je crois que c'est tout ce que j'avais fait avec. Il me semble. Donc ensuite, j'ai fait ma page de Project Life. Et du coup, il me reste tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est déjà, j'ai trié j'ai coupé toutes les cartes de Project Life. Déjà, et je les ai mis dans une pochette, hop, direction la desserte Project Life, avec les cartes, etc. Ensuite, il me reste, on va dire, les chutes qui sont là. Et ensuite, il me reste mes papiers. Alors, je ne vais pas couper tous mes papiers en cartes de Project Life parce que, évidemment, je ne sais pas si j'aurais envie de refaire une page de PL avec cette collection-là. D'autant plus que j'ai déjà des cartes toutes prêtes. Et les chutes, là, je pourrais certaines les exploiter en cartes, mais avant, en tout cas, je veux faire... je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti, de mon petit journal Studio Light. Nelly's Choice. Je ne sais plus. Et lui, bien sûr, il va être déconnecté, il ne va pas fonctionner. J'essaye. Non, ça doit être Nelly's Choice, je vous dis n'importe quoi parce que j'ai les dies assortis. Aïe, aïe, aïe. Vidéo préparée encore. Tac. Est-ce qu'il existe encore déjà? Je sais pas s'il existe encore. C'est dommage, moi je l'aimais bien. Bon bref, tant pis. Toujours est-il que ce petit journal, on peut prendre n'importe quel journal pour le faire, un classeur ou autre. C'est un classeur que j'ai intitulé répertoire de collection. Et en fait, à la fin d'utilisation de chaque collection, je me fais une page, enfin une double page, que j'ai mis volontairement pas à côté parce que ça m'amusait de faire comme ça. Et donc là, on a les collections que j'ai utilisées. Voilà, bon, il y en a que j'ai oublié de faire. Donc j'ai prévu là de rattraper Shoe & Flowers journal chromatique. Donc j'ai fait mon mini-album avec ça. Et là, du coup, la petite française. Donc, pour ce faire, j'utilise mes dies Nelly's Choice. Donc il y en a encore d'autres, hein, mais ils sont plus là-bas. Donc voilà. Donc celui-ci, pour faire ma page, je les ai toutes mises sur un fond blanc. Voilà. Ensuite, je choisis deux papiers que je vais découper comme ceci.
et rouler jeunesse avec les chutes ou pas, je fais la déco. Voilà, donc ça déjà c'est une... Enfin ça fait deux choses. Déjà une fois que... Parce que maintenant dans tous les kits de papier presque, enfin, je crois dans tous même, hein, il y a au moins une feuille de carte Project Life. C'est rare qu'il n'y en ait pas. En tout cas dans les collections que j'achète moi. Donc du coup c'est vrai que bah voilà, on peut déjà celles-là les mettre de côté pour s'en servir à cet effet. Donc là évidemment je ne vais pas avoir de chute assez grande et tac et tac. Alors j'ai remarqué, je l'ai remarqué seulement tout à l'heure, que sur toutes les bandes il y avait un petit, enfin il y avait sûrement le nom de la feuille, mais que du coup vous pouvez très facilement, hop, ah ouais, là d'un côté et de l'autre, on peut récupérer les petits mots pour en faire des petits embellissements. Après, c'est vrai que si vous voulez racheter des feuilles à l'unité, il ne faut peut-être pas les enlever tout de suite. Voilà. Moi, je sais que après, tac. Voilà, donc là, mes petits mots, hop, je les mets de côté. Alors, pour les petits mots aussi, justement, je me suis fait une petite pochette, voilà, donc avec les petits mots, la petite française, comme ça, voilà. Après dans le Project Life, ouais, ça va être un peu décousu, hein, ce que je vous dis, parce que je veux vous en dire, et après je me perds. Dans le Project Life, c'est vrai qu'il est plus facile de ranger ces choses par couleur que par collection, afin d'avoir une plus grande variété. Moi j'ai choisi de les ranger par collection parce que passé un temps je les rangé par couleur, mais après ça m'ennuie parce que je sais plus d'où ça vient. Donc du coup là j'ai fait comme ça. Et je pense que ça restera comme ça. Voilà. Donc, on va peut-être essayer de faire quand même quelque chose. Je vais faire mes découpes pour mes fonds. Et puis, on regarde ensemble ce qu'on fait après. Alors, donc j'ai fait mes découpes. J'ai même fait beaucoup plus que mes découpes, hein, puisque j'ai fait mes détourages aussi. Et en fait, ça va très vite à faire. Donc, voilà. Je vous ai passé l'étape, voilà. Donc là, par exemple, j'ai récupéré des petits arcs-en-ciel pour faire un petit embellissement. Donc idéalement, en fait, il faudrait qu'à la fin de chaque projet, alors il y en a plein d'entre vous qui le font déjà, hein, ce genre de choses. Moi, c'est vrai que je le fais pas, mais pas systématiquement. Non, je le fais pas, je le fais rarement. Ah, on a un invité surprise. Bonjour Réglisse, tu n'es pas obligé de montrer ton derrière. Ah, hop. On se calme. Hop là. Donc, il faudrait en fait, avec toutes ces petites chutes, les petits trucs, les machins, les bidules, se préparer en fait les embellissements pour que la fois d'après, quand on utilise la collection, ben, on a déjà tout de prêt, quoi. On a déjà des petites choses de prêtes pour travailler plus rapidement et tout en ayant quelque chose d'abouti. Alors, on voit quand même des petits lapins, oui. Tac,
tac. Voilà, et je voulais juste avec ça, mais alors là ça va me demander est-ce qu'avec ça serait pas mal. Tac. Je veux rajouter des petits cœurs. Donc là je pinaille hein, sur enfin je pinaille pas, non, j'utilise si je veux que ce soit une mémoire de collection, ben, il faut bien que j'ai un peu toutes les pages représentées, ou du moins l'ambiance générale. Et c'est vrai que cette collection qui est à la fois très nature, mais à la fois, ouais, c'est mariage, c'est... Tac. Voilà, et un petit dernier pour la route. Donc là, éventuellement, on pourra récupérer aussi les feuillages. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo aurait été assez explicite pour qu'elle vous serve, mais en tout cas, c'est vrai que en faisant ça, on gagne un peu du temps. Voilà. Je suis enrouée. Hop. Tac. Je sais pas qui c'est qui dort pas à cette heure, mais bon. Tac. Voilà. Donc, je vous montre. Ça, c'est la seconde. Et ça, c'est la première. Et là, je trouve qu'on a un peu toutes les couleurs représentant la collection. Tous les thèmes. Les chevrons, les plantes, les chiffres, les rayures, les petits lapins, les petits personnages. Voilà, donc ça, c'était mon petit truc à moi. Bon, ça, je vous l'avais déjà montré. Et ce qui est très rigolo, c'est que pendant que j'ai fait mes découpes de mes cadres, bah, du coup, la manière dont je les ai positionnés sur le papier, ça m'a fait des espèces de polas. Donc, ils sont pas... Encore celui-là, ça va. Celui-là, il pourrait presque. Ils sont pas très réguliers. Vous voyez, là, il n'y a pas la même taille partout, etc., etc. Et il y en a un qui était, même si les chiffres sont à l'envers, mais ça me fait rire, il y en a un qui était tout joli. Donc, j'ai déjà prévu de le récupérer sur cette chute avec les lapins, de le coller là. Et d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Je sais pas pourquoi faire, hein, pour rien faire, pour juste l'avoir moi, parce que je trouve ça trop joli. Hop. Voilà. Un petit pola. Et là, on pourrait découper ce feuillage. Ça, je ne sais pas s'ils existent en die cut. Je pense pas hein, qu'il y ait fait des die cut. Il y avait les tampons, il y avait les papiers. Mais ça me dirait bien de racheter cette page-là pour les ravoir eux, parce qu'ils sont très très jolis. Après, voilà, c'est pareil, les tampons, mais bon, les tampons, c'est colorié par moi, alors que là, ils sont vraiment très 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 beaux. Tac.
je vois bien ça là, moi. Et comme il y a encore, j'ai vu quelque part un petit esprit nature, on pourrait le mater sur du noir et en faire une petite étiquette. Bon, je l'avais il y a 2 minutes 30, mais ça c'était avant. Tac. C'est incroyable ça. Je l'ai jeté. Non, il est là. Oui, j'en avais vu là. Qu'est-ce qu'il y a, Réglisse? Tac. Mais il faut un petit bout de noir. Un petit bout de noir. Et après, idéalement, à l'intérieur, je mettrai le reste des tamponnages que Martine m'avait envoyés. Tac. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a, Réglisse? Voilà. Hop. Et on complétera sûrement un peu dans ce style-là. Voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo. Je scrape avec vous. Je vous dis ce que je fais. En me disant que ça peut servir, J'espère que ça vous aura donné des idées. Et puis que si vous avez cette collection de papiers, vous n'hésiterez pas à les couper parce que c'est toujours délicat. C'est vrai que le fait d'avoir scrappé direct en venant de Garo Scrap, ça a eu le gros avantage que je ne me suis pas posé de questions. Alors là, j'ai voulu faire un truc, mais ça ne va pas marcher. Non, ça ne va pas marcher. Donc on va faire le contraire, tant pis. Hop. Voilà. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus là. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.